A contrario, le rôle des compagnies ne pourrait pas être aussi d'accélérer la digitalisation de certaines compagnies, du coup, d'accélérer la digitalisation des courtiers. Un exemple, l'Oeuvre de Londres récemment déclarait exclure dès 2019 les courtiers qui refuseraient de numériser leur activité. À la fin du premier trimestre, chaque syndicat devrait avoir souscrit au moins 40% au moins de ses polices à travers le système électronique. Est-ce qu'il n'y a pas une action des assureurs pour accélérer cette digitalisation des courtages, Pierre-Alain ? Oui, bien sûr, les assureurs ont leur rôle à jouer, mais je suis d'accord avec Hervé quand il dit que sans doute ils n'ont pas été les plus moteurs, en tout cas sur le marché français, sur la numérisation, la digitalisation du conseil, des modes de vente, du parcours client, du parcours après-vente. Et c'est assez troublant de regarder, quels que soient les investissements des grandes compagnies qui investissent tous dans le digital, c'est assez troublant de remarquer avec Eric, comme il le disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'innovation qui est venue plutôt d'intermédiaires qui se sont placés dans la chaîne de valeur entre la distribution de proximité et la compagnie d'assurance qui porte, ou ses réassureurs qui portent le risque. Alors c'est le modèle grossiste, et donc on est plusieurs autour de la table avec grossiste. Tout à l'heure je parlais avec ma casquette de Santiane.fr où on est courtier direct, mais on est aussi Néoliane Santé et Prévoyance, donc on est un grossiste, et j'allais dire presque on est surtout grossiste, puisque ça représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires, maintenant notre activité grossiste, et donc on se développe avec nos 2000 courtiers partenaires, on a une croissance extrêmement forte sur ces métiers, et je pense que ce qui plaît à nos courtiers partenaires sur Néoliane Santé et Prévoyance, c'est précisément que avec la première casquette de Santiane, nous venons du digital, nous venons du monde du conseil à distance, des interfaces de souscription, un état d'esprit qui est très concentré sur l'expérience client, le parcours sans couture. On investit beaucoup dans ces outils digitaux. Un attribut essentiel du grossiste, c'est évidemment ses produits et sa gestion, ça c'est certain, mais c'est aussi et surtout, c'est aussi les interfaces web qu'il met, tout le monde est sur du web, qui met à disposition des courtiers pour exercer leur activité. Donc ils font tout le job en fait. Mais ils font pas tout le job, ils donnent les outils. Ils donnent les outils. Alors il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui doit être prononcé à cette réunion, qui est le mot de extranet. L'extranet est un levier essentiel de croissance de ces grossistes, parce que dans l'extranet, le courtier Néoliane, comme le courtier d'autres grossistes qu'on a cités jusqu'ici, eh bien, il retrouve son environnement, ses produits, ses clients, il peut envoyer des devis, il peut faire des signatures, et même s'il est en face à face, on a beaucoup de courtiers. J'ai bien aimé la description que faisait Hervé tout à l'heure. Le monde du courtage est extrêmement divers. Il y a des mandataires debout qui vont faire des rendez-vous en face à face. En fait, il y a des plateformes téléphoniques gigantesques. Il y a un peu des deux. Il y en a qui procèdent à la fois par plateforme et par rendez-vous, et ensuite en finalisation terrain, soit au domicile des clients, soit dans des agences. Donc le monde est extrêmement diversifié. Mais moi je dirais un dénominateur commun à tous ces modes de souscription et tous ces modes de relation client, c'est qu'il y a du digital même dans le face-à-face. Parce que je suis face à mon client, j'ai ma tablette, j'ai mon tarificateur mobile, petite pub au passage, Néoliane Santé et Prévoyance, on investit beaucoup dans ces outils de tarification mobile. Et même si à la fin, je suis face à un senior qui préfère avoir son bulletin d'adhésion papier et signé à la main, comme ça il garde son contrat et il veut pas forcément qu'on lui envoie tout par mail, ce qu'on peut faire dans toutes les compagnies. Nous, ça représente à peu près 10% de nos signatures. 10% de nos signatures sont des signatures papier. Donc on est loin des pourcentages de Lloyds. Mais pour moi, on est tous d'accord sur le fait que c'est un hybride. En fait, il y a un hybride dans la relation avec le client, et il y a du digital qui est déjà partout, même s'il est caché, et du digital pur. Et celui qui arrive à se développer et à faire la différence, c'est celui qui a compris comment allier ces deux mondes. Donc si je vous comprends bien, on va bientôt avoir terminé. Je vais laisser la parole à Eric Momy. La digitalisation du courtier passe par les courtiers grossistes. C'est ça ? En France, on doit faire ce constat-là. En France, on doit faire ce constat-là. Et ce métier a été inventé par des grandes compagnies. Il y en a une qui est en train de changer de main en ce moment, qui s'appelle April. Et on peut difficilement ne pas citer April aussi quand on parle des grossistes en France. Et on ne peut que constater que notre pays est un peu différent de nos voisins. On parlait de nos voisins tout à l'heure, parce que les courtiers grossistes chez nos voisins, il y en a quand même beaucoup moins. Donc il faut sans doute s'interroger sur la raison pour laquelle le marché a laissé une place aussi forte à ces acteurs qui sont beaucoup plus proches du client, beaucoup plus proches de la distribution de proximité, et qui manifestement ont réussi à être plus agiles et à faire des investissements plus pertinents que les grandes compagnies d'assurance, quelles qu'elles soient.